Nathalie Colin, Marc Schwartz, bonjour. 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 Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Nathalie Colin, vous êtes présidente de l'IPG, qui est l'association de la presse d'information politique et générale. Vous êtes par ailleurs coprésidente du directoire du groupe Nouvel Obs. Marc Schwartz, vous êtes associé au cabinet Mazars et vous avez été le médiateur nommé par le gouvernement pour résoudre le conflit entre la presse et Google. Très précisément, le 1er février a été conclu un accord avec Google. Alors, la presse a renoncé à la création de ce qu'elle appelait un droit voisin, c'est-à-dire la possibilité de toucher quelque chose sur l'indexation de ces articles par Google. En revanche, elle a obtenu la création d'un fonds, j'allais dire d'investissement de 60 millions pour les projets. Nathalie Colin, est-ce que c'est satisfaisant ce fonds, alors que vous demandiez plutôt la création d'un droit voisin ? Tout d'abord, nous sommes très satisfaits de cet accord, puisqu'il y a eu unanimité des membres du Conseil de l'Association de la presse d'information politique et générale pour le voter. Donc c'est assez rare pour le remarquer. Ensuite, c'est la rencontre de deux cultures et c'est forcément un compromis, mais nous considérons que c'est une première étape absolument décisive dans les rapports entre les producteurs de contenu et finalement les géants d'Internet comme Google, dans le fait qu'ils reconnaissent la valeur des contenus et l'importance des contenus dans leur activité et donc, c'est une première étape décisive. Et vous dites que c'est une première étape, ça veut dire qu'il y en aura peut-être une seconde, alors qu'on a dit 60 millions pour solde de tout compte. C'est une première étape dans les rapports. On pense que nous avons ouvert une brèche et que c'est une nouvelle façon d'envisager les rapports avec les géants d'Internet. À ce jour, nous n'avions jamais réussi à négocier avec eux. C'est une première, c'est en cela qu'il a été commenté comme historique. Ce qui est historique, c'est qu'on n'avait jamais pu négocier avec les géants d'Internet. C'est la première fois que ça arrive, c'est arrivé. C'est une première étape parce que derrière, il faut faire vivre l'accord, qu'il y a une partie commerciale qui est importante également et qu'il faut en faire un succès. Alors Marc Schwartz, vous avez été le négociateur. Ces négociations ont été assez compliquées, assez tendues, puisque l'accord n'a été signé que dans les dernières minutes. Est-ce qu'il y a eu pression du gouvernement qui s'était engagé pour qu'il n'y ait pas de loi Google ? Alors, toutes les négociations sont un peu mouvementées. Celle-là, elle était a été peut-être voilà. Un peu, et je crois que ce qui est important, c'est le résultat auquel on est arrivé, plutôt que ce qui s'est passé pendant la phase de négociation. Alors, sur les pressions du gouvernement, je ne comprends pas très bien cette rumeur qu'on a entendue ou cette critique qui a été faite. Le gouvernement, le président de la République ont été extrêmement clairs. Ils ont dit, le président de la République a dit lorsqu'il a reçu Eric Schmidt au mois d'octobre, nous souhaitons que les relations entre les éditeurs de presse et Google évoluent. Nous souhaitons qu'il y ait un partage plus équitable de la valeur. C'est la manière dont les choses ont été dites. Donc, soit on le fait par une loi, ce qui était un projet qui avait été présenté par l'Association de la presse d'information politique et générale, et c'est la méthode du gouvernement qui s'applique dans d'autres domaines, par exemple en matière de droit social, de droit du travail. Nous préférons qu'il y ait une négociation, c'est-à-dire nous préférons, on dit les pouvoirs publics, que les acteurs s'entendent et aillent vers un accord qui soit mutuellement bénéficiaire, qui soit gagnant-gagnant, c'est une formule que nous avons beaucoup employée, et finalement nous sommes arrivés à cet accord. Donc y a-t-il eu pression du gouvernement pour qu'il n'y ait pas de loi ? Non, à aucun moment. Il y a eu un contexte politique qui a été créé avec une orientation claire qui a été donnée par le président de la République, le Premier ministre Aurélie Filippetti, Fleur Pellerin. Si vous n'arrivez pas à vous entendre, il y aura une loi. Il y aura une loi. Alors, Nathalie Colin disait que c'est un accord historique. Il y avait d'autres éditeurs européens, hein, les Allemands, les Belges, les Espagnols et les Suisses, qui regardaient ça. Quelle a été la réaction des autres éditeurs européens ? Alors, d'abord, ce que je peux vous dire, c'est, et je le vois depuis la signature du protocole d'accord le 1er février, cet accord suscite un intérêt considérable en Europe, mais pas seulement en Europe. J'ai été interrogé par un journal brésilien qui voulait connaître les détails de cet accord. Beaucoup de pays européens, dans beaucoup de pays européens, se posent la question du partage de la valeur entre les grands acteurs du net, en l'occurrence Google, mais pas seulement, et les producteurs ou les éditeurs de contenu, que sont les éditeurs de presse. Vous avez peut-être vu que vendredi dernier, l'Association des éditeurs européens a fait un communiqué pour dire qu'elle trouvait que cet accord était intéressant et qu'il fallait probablement envisager de l'étendre dans d'autres pays. Cette association regroupe les grands éditeurs de presse européens, c'est ça ? Absolument. Les grands absolument. Allemands, les grands... Donc, on est peut-être, il faut être prudent à ce stade. Hein, donc, il pourrait se décliner dans d'autres pays ? Il pourrait, en tout cas, ça donne des idées.
C'est un échange que j'ai eu avec Eric Schmidt, le président de Google, avant la signature de l'accord à l'Élysée. Je pense que Google, entrant dans cette voie, acceptant de rendre publiques les modalités de l'accord sur le fond, le montant du fonds, ce qui est une première. Oui. Habituellement, dans les accords qui sont signés... il s'expose à devoir négocier. Il s'expose à devoir négocier, et je pense qu'il le fait de façon volontaire. C'est-à-dire que ce n'est pas une contrainte. Je pense vraiment qu'on peut parler de virage stratégique qui a été pris par Google. Alors, Marc, vous parliez d'un accord gagnant-gagnant. C'est une formule, même en France, il y a quand même de nombreuses voix qui se sont élevées pour le critiquer. Il y a eu les agences de presse, il y a eu l'association du geste, donc des sites internet, et même Christopher Baldelli, le patron de RTL, qui a dit, en gros, cet accord ne profite qu'à une minorité de presse d'information générale et politique et ne profite pas aux autres, donc il y aurait une distorsion de concurrence. Qu'est-ce que vous en pensez, Nathalie Colin ? Tout d'abord, il y a toujours les gens qui font et les gens qui commentent. On a choisi d'être dans les gens qui font. Donc, c'est une problématique, le partage de la valeur, qu'on avait déjà commencé à travailler au SPQN à l'époque, sous la présidence de Francis Morel. Donc, c'est pas nouveau, ça a 3-4 ans. On a continué à travailler, on a fondé une association, on a préparé une proposition de loi qui était quand même intéressante, puisqu'elle parlait d'indexation, elle parlait de contenu sémantique, de ce que nous apportons, et elle parlait de rafraîchissement du moteur avec des contenus rafraîchis en permanence. Ça a été porté par l'Association de la presse d'information politique et générale. Elle a fait son travail, elle est parvenue à un accord qui satisfait pleinement la totalité de ses éditeurs. Vous dites, pardon, si la radio veut engager le bras de fer avec Google, qu'il le fasse, si la télévision veut le faire, j'invite chacun à prendre ses responsabilités comme nous les avons prises. Je conçois que ça suscite une émotion, je conçois qu'on ait un avis. Cela étant dit, nous on a fait un choix de partenariat avec Google plutôt qu'un choix de lutte ouverte, et je rajouterais quelque chose, c'est gagnant, 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 parce que celui qui gagne au final, c'est l'internaute. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir plus de moyens pour développer de nouveaux formats, des innovations, et qu'au final, on fait quand même tout ça un peu pour nos lecteurs. Alors, Marc Schwartz, on l'a vu, il y a ce fonds, ce fonds d'investissement pour la modernisation des sites. Il y a 60 millions. La question que tout le monde se pose, c'est comment est-ce que ça va être réparti ? Les gros titres de presse vont obtenir la plus grande part ? Alors, c'est une question importante que vous posez. Nous allons mettre en place, nous sommes en train d'en discuter, puisque nous avons repris les discussions la semaine dernière, dès le protocole d'accord signé, pour arriver à un accord final. Nous avons 8 semaines pour faire cela. Ça sera la responsabilité du conseil d'administration du fonds. Qui sera composé, vous en ferez partie, non ? Je pense que j'en ferai partie, mais la décision n'est pas encore complètement prise, qui sera composé de représentants de Google, c'est bien normal, de représentants des éditeurs de presse, c'est bien normal également, et de personnalités indépendantes. Et notre responsabilité, et notamment la mienne, si je suis amené à prendre la présidence de ce fonds, c'est de s'assurer qu'il y ait une très bonne gouvernance, et précisément, pour répondre à votre question, Enguerrand, qu'on affecte les fonds selon les mérites des projets qui sont proposés. L'essence de ce fonds, l'ambition, c'est d'accélérer la transition numérique de la presse. Pour être très clair, un petit acteur qui a un très bon projet aura peut-être plus d'argent qu'un grand acteur qui a un projet plutôt moyen ? Je ne peux pas aujourd'hui prendre position sur des montants, évidemment c'est beaucoup trop tôt. Ce que je veux dire simplement, c'est que les projets, s'ils sont bons, s'ils favorisent l'innovation et la transition vers le numérique, s'ils s'appuient sur une véritable viabilité économique, car on ne peut pas demander à une entreprise qui serait trop petite d'avoir un projet qui serait disproportionné par rapport à sa taille. Si ces projets sont bons et sont viables, ils seront financés par le fonds, et c'est la responsabilité de la gouvernance du fonds, en toute transparence, ça sera un principe très important qui devra être mis en œuvre, c'est la responsabilité du conseil d'administration de faire en sorte que seuls les bons projets soient financés. Il aura en tout cas les mêmes chances de se faire financer qu'un acteur plus gros, ça c'est certain. Très bien, donc on aura plus de détails dans 8 semaines à la fin des négociations. Nathalie Colin, Marc Schwartz, merci. Et nous nous retrouvons demain avec une nouvelle invitée. Merci. Merci beaucoup.